Mais nous avons vu la semaine dernière que le mal dont souffre la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Il n'y a pas de médecin. L'infrastructure des loisirs immense en Bretagne. La américaine croisée de la frissonne française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Eh bien, bonjour, nous voilà de retour pour Parole de Breton. C'est la saison 2, on va dire. Après le départ donc, de Peggy qui faisait cette aventure avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour. Voilà, c'est la première fois qu'on entend la voix de Anne sur Parole de Breton, qui va donc maintenant faire partie de la grande équipe donc, de Parole de Breton. Et nous avons le plaisir de recevoir Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal, voilà, tout le monde s'entend bien, c'est formidable. Voilà. Pascal, qui êtes-vous? Alors, c'est une vaste question. Bien sûr, bien sûr. Déjà, si je peux me définir, peut-être par mon âge, parce que j'ai 65 ans, tout de même. On me dit que je ne les fais pas, donc c'est flatteur. Après... j'ai toujours sévi, on va dire, dans l'artisanat d'art, avec des déviations au départ de vocations contrariées. J'ai commencé dans des crèches, j'ai été femme au foyer avec 3 enfants, etc. Ça va mieux. Oui, tout à fait. C'était mieux d'élever ses propres enfants que de s'occuper de ceux des autres. J'ai quand même plus apprécié. Après, j'ai toujours eu cette idée en tête. J'ai toujours touché à l'art, à l'artisanat depuis toujours. Et pour ma part, je suis ardéchoise d'origine. Voilà. Donc, où j'ai vécu un certain nombre d'années. Et là, tout d'un coup, Pontrieux. Alors, pas tout d'un coup, tout de même. En fait, j'ai vécu en Val d'Oise, où j'ai élevé mes enfants. Je suis partie en Ardèche il y a 25 ans pour faire une petite boutique d'artisanat, selon ma vocation, entre guillemets, première. Et puis, je faisais aussi de la décoration d'intérieur, de la peinture et de la décoration. C'est comme ça qu'est née mon entreprise, en fait. Alors, pour en revenir à la Bretagne et mon arrivée ici, en fait, au bout de 10 ans d'Ardèche, donc c'était ça, ça reporte dans les années 2008 à peu près, je ne trouvais pas à me poser en Ardèche. Financièrement, c'était compliqué d'acheter parce que l'immobilier est très cher là-bas. Il y avait différentes choses qui m'ont appelée en Bretagne, notamment des amis d'enfance qui habitaient pour certains Lannion, Plouguiel, à côté de Tréguier, et qui me pressaient de venir par ici en me disant qu'il y avait beaucoup de maisons dans mes prix, que ça serait possible. Donc à l'époque, j'étais en couple, voilà, et nous sommes venus... Et là aussi, ça va mieux apparemment. C'est une autre histoire, ne nous égarons pas. Non, bien sûr. Toujours est-il qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un avec qui on cherchait à acheter une maison, en fait, à ne plus être en location. Donc, on est venu se balader chez les amis l'été 2008 et on est reparti avec une promesse de vente signée. Et on a débarqué, dans la foulée, on a débarqué en Bretagne pour nous installer à Saint-Clet dans un premier temps, où j'ai fait une petite boutique dans mon garage. Peut-être certains s'en souviennent. J'avais donc une petite boutique de laine, puisque c'était l'activité prépondérante, on va dire. Donc j'ai fait ça dans mon garage pendant 5 ans à Saint-Clet. Et puis, différentes choses familiales, etc., m'ont ramenée en Ardèche en 2013, où je suis restée 7 ans. Voilà. Et au bout de 7 ans, il y a eu différents événements qui m'ont à nouveau ramenée en Bretagne. Les circonstances
de vie, plus personne de vivant où je me trouvais, plus de joie, plus de possibilités ni familiales, ni professionnelles. Voilà. Donc un retour en Bretagne. Donc un retour en Bretagne en plein Covid. Je suis revenue en 2020. Ok. Et ça a projeté mon installation à l'époque à Runan. Donc un joli petit village à 4 km de Pontrieux, où j'ai réaménagé l'atelier d'artiste d'une amie en habitation. Et j'ai fait un showroom sur place au départ. Vu les circonstances, j'ai pas repris de boutique à ce moment-là. Voilà. J'y suis allé, moi, au showroom. D'accord. Ouais. Ah, voilà. C'est vrai que ça a été compliqué parce que il fallait prendre rendez-vous. Administrativement, je n'ai pas pu faire ce que je voulais parce que voilà, les contraintes de normes handicapées, etc. Et donc, je suis à Pontrieux maintenant, où je me suis décidée à reprendre une boutique. Mieux vaut tard que jamais. Et du coup, je présente à la fois mes créations, parce que je fais de la création donc de vêtements, essentiellement de vêtements, de chapeaux en laine. Je reste peintre parce que je suis peintre depuis le début et donc j'ai mes tableaux aussi dans le même local. Et puis je vends de la laine, ce qui me permet de continuer à créer parce que je me suis spécialisée dans les laines, dans des laines un peu spéciales, voilà, des laines japonaises entre autres. Disons que j'essaye toujours d'avoir ce que n'ont pas les autres, voilà. Donc j'ai des laines un peu spéciales qui font que je suis un peu recherchée pour ça et ça me permet de pouvoir continuer à créer. Qu'est-ce Voilà. qu'elles ont de spécial, ces laines ? Alors, moi, j'ai toujours été conduite par la couleur, en fait. Donc, la couleur et les matières que malheureusement, on ne trouve pas en Europe, en fait. Voilà. Alors, j'ai aussi des laines européennes et françaises, un petit peu, mais beaucoup plus classiques. Et j'avoue que le classique m'ennuie un peu. Voilà. Alors là, moi j'y connais absolument rien, hein, donc on va être franc là-dessus. Mais du coup, comment vous faites savoir, dans un village de 1000 habitants, qu'il y a quelqu'un qui vend des laines japonaises ? Comment ça se passe ? C'est quoi vos moyens pour se faire connaître ? Alors en fait, quand je suis arrivée en 2009 en Bretagne, en parallèle, mes enfants m'avaient branché de force sur Internet en fait. C'est-à-dire que moi je faisais mes devis de peinture à la machine à écrire avec un carbone. C'est pour dire que je suis partie de loin. Et dans la foulée, en arrivant en Bretagne, nécessité oblige aussi, j'ai créé un site internet. J'ai trouvé une plateforme pour les nuls, dont j'étais, et j'ai réussi à faire un site internet qui après eu de l'extension et qui m'a permis de vivre, je dirais, correctement jusqu'à la période Covid. Alors, vivre correctement, ça veut dire que vous importiez des laines, par exemple, et vous les revendiez par le biais de votre site ? Alors oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc en parallèle, j'avais une boutique. Celle dont on parlait à Runan. Donc j'en avais une petite à Saint-Clède d'abord. Okay. Ensuite, pendant 7 ans, j'ai eu une boutique aussi en Ardèche. D'accord. Et en parallèle, j'avais le site internet. Ok. Donc vos boutiques physiques étaient en fait votre stock pour expédier. Tout à fait. D'accord. Okay. Tout à fait. Oui. Disons que le showroom a été fait par défaut. Dans le sens où je ne pouvais pas faire une boutique ouverte au public. Faut dire que le pari à Runan était audacieux. C'est vrai. Runan étant pour ceux qui nous écoutent, un petit village qui doit compter quoi, 400 âmes
Ah non, on est Même moins pas de 300. Moins de 300. On est moins de 300, mais il y a quand même une petite communauté sympathique qui fait qu'au départ, l'idée était de faire un salon de thé artistique un petit peu. C'était ça l'idée. Et puis je me suis heurtée aux contraintes administratives qui ont fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais, et il y avait le Covid qui se rajoutait là-dessus, donc c'était vraiment mission impossible. Donc c'est pas très grave pour le village parce que en parallèle on avait une petite équipe qui a créé le Christine Café. Voilà. Qui est un café associatif pour ceux qui nous écoutent, parce que sinon... C'est ça, voilà. Donc qui vit sa vie. Alors en dehors de moi, parce que bon, j'y vais quand je peux, mais Anne, pas très souvent. Toi, tu as quelqu'un qui y va souvent au Oui, Christine Café. Martin, mon mari, Oui, fait partie du conseil collégial, ça s'appelle. Et puis, d'accord. ça veut dire qu'il faut faire barman. Ok, D'accord, ok. Ah, Je ok. vois. Ah, ça ronfle bien comme nom. Hein, pour- Je vois, je vois. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes optiques, mais c'est fort bien qu'ils aient pu faire quelque chose, puisque moi j'ai pas pu le faire. Voilà. Donc là, actuellement, dans cette nouvelle boutique, située Oui. en plein cœur de Pontrieux, hein, Tout là, on à peut le fait. dire. Ouais, ouais. C'était quoi? C'était une agence immobilière Alors avant? ça a été une agence C'est ça, immobilière, et il y a très longtemps c'était un magasin de vêtements. D'accord. Ouais. Donc là, par Ouais. exemple, vous continuez de faire votre site internet et de vendre Ah par... oui, oui. ah oui, oui, oui. Alors sur le site internet, On peut donner l'adresse. Hein. tout à fait. Alors le site internet c'est www.laine au pluriel aquarève en un mot. Alors l'aquarève c'est une autre histoire. Donc aquarève.fr. Voilà. Donc, mais en tapant laine aquarève, on me trouve. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de laine par ici. J'ai perdu le fil, pardon. Donc là, le magasin sert de base arrière donc pour le stock et pour l'expédition. En plus, la poste est vraiment à 30 mètres. Quoi. Alors, la poste est à 30 mètres. Malheureusement, la poste est devenue très chère. Ouais. Donc, je me sers quand même aussi des services de Mondial Relais. D'accord, Bon. ok. Mais bon, la donne a été complètement faussée par le Covid, parce que les clientes, je dis les clientes parce que j'ai quand même essentiellement des clientes, j'ai quelques clients, heureusement, mais j'ai surtout des clientes, ont pris d'autres habitudes. Et moi, je me suis retrouvée un petit peu, mon site internet est devenu un petit peu obsolète par rapport aux nouvelles rapidités des jeunes qui allaient à toute allure pour prendre des photos, pour les mettre en ligne, etc. Moi, je fais tout toute seule, donc ça veut dire que là, les produits japonais, par Oui. exemple, tout ça, il Oui. y a de la concurrence. Alors, pas trop. D'accord. Pas trop. Il y a une des marques, par exemple, je dois être la seule en France à en avoir, quasiment. Mhm. Mais je dois avoir 2-3 collègues peut-être qui en ont encore un petit peu, mais je suis quasiment la seule à en avoir. C'est des laines qu'on ne trouve pas beaucoup. Et D'accord. c'est ça ma chance. Maintenant, c'était surtout par rapport à la technologie. Ma fille me faisait remarquer, par exemple, que mon site n'était pas trop accessible sur téléphone. Puis moi, je lui disais, mais moi, je n'achète pas sur le téléphone. Elle me dit, si, tout le monde le fait. Je dis, oui, mais pas moi. C'est-à-dire qu'il Voilà. il n'est pas responsive. Voilà, alors maintenant il l'est. Oh là. Voilà, bravo, maintenant tu vois. il l'est, voilà. Depuis 1 an, je l'ai refait. Et puis Toute j'y ai seule passé. Toute seule? Non, j'ai été aidée. Mhm. J'ai été aidée pour le faire. J'ai fait une petite formation aussi par la Chambre des métiers, mais ça prend énormément de temps. J'imagine. Et c'est pas mon métier. Mhm. C'est pas mon métier. Donc c'est ça ma limite. C'est-à-dire que, oui, je communique sur Facebook, sur Instagram, mais c'est pas mon métier. Mais moi, j'ai été frappée de Non. voir la qualité des photos. En particulier pour les pelotes, parce que bon, quand c'est des modèles qui portent des créations,
je m'en rends moins compte, mais alors les pelotes, la qualité de la couleur, c'est vraiment Alors, par super. rapport aux pelotes, je vais la jouer modeste parce que souvent, ce sont les photos des marques. Ah d'accord. Merci Anne. Ce sont les photos des marques qui fait que ça me décharge un tout petit peu la responsabilité aussi par rapport aux couleurs, etc. C'est parce que c'est pas évident. Maintenant, c'est vrai que je vends pas des frigos, donc j'ai un contact souvent téléphonique avec mes clientes et même en vidéo parfois pour pouvoir choisir parce que c'est pas franchement évident. Et d'où ça vient cette passion de la laine japonaise alors? Et turc, aussi. Et turc, Oui, il y en a un petit peu, il y a un petit peu de laine turque, mais bon, c'est anecdotique. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est plutôt les. C'est venu petit à petit. Disons que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'utiliser ces laines-là. Et je pouvais pas parce que j'avais pas les moyens, tout Bien sûr, simplement, comme beaucoup. C'est cher. Oui, ce sont des fils qui sont assez chers. Oui, c'est assez onéreux. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on fait. Moi, j'ai essayé de prévoir des petits projets pour que les clientes, même qui ont un petit budget, puissent faire un châle, je dirais, de luxe avec 15 €. Ah oui, ok. Voilà. Ça reste à Alors après, si on veut faire un gros pull qui utilise beaucoup de laine, tout de suite, ça fait un petit budget. C'est quoi le budget, par exemple? C'est très compliqué. Ouais, ça peut être de 50 à 150 pour un pull, je dirais. Hein. Mais 50, c'est vraiment un minimum. Mais donc on imagine pour ces que laines-là, c'est plus 150. si on cherchait ce produit-là fait dans le commerce, tout fait, on en aurait pour combien aussi? Alors, vous le trouvez chez moi, le produit tout fait, puisque je fabrique des pulls. Mais pour donner une idée, j'ai plusieurs collègues ou concurrentes, ça dépend comment on le voit. On va être gentil, on va dire collègues. On va dire collègues pour être gentil, voilà, qui vendent sur Internet, qui ont une boutique, alors ils appellent ça le shop. Alors c'est amusant parce que le shop c'est féminin, donc ils appellent ça le shop. Donc sur mon shop, vous trouverez, voilà, bon, moi je préfère dire ma boutique, mais... voilà, donc les pulls sur les shops sont souvent le double ou le triple des prix que je pratique. Mais bon, c'est des boutiques souvent qui ont pignon sur rue, sur Paris ou des grandes villes. Donc elles payent un loyer beaucoup plus conséquent. Voilà, elles payent souvent un loyer. Effectivement, elles ont des charges plus lourdes. Bien sûr. Et elles touchent un public que moi, je n'ai pas forcément à Pontrieux. Voilà. Alors c'est vrai, mais alors bien sûr, mais pourquoi ne pas je pose une question, pourquoi ne pas devenir un peu plus influenceuse sur Insta et compagnie en présentant les produits? C'est ce que je fais. D'accord, ok, mais alors, sauf que je le fais avec ma limite. Ma limite de ne pas être à l'aise avec la chose. Bien sûr. Et du coup de prendre énormément de temps pour faire ça, et pendant ce temps-là je tricote pas. C'est un problème. C'est le problème de tous les métiers artistiques maintenant. Hein. Voilà. Dans la musique, on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux à vendre sa musique qu'à la faire. C'est ça. Donc, et malheureusement, j'ai pas de petite fille qui travaille dans ma cave. Parce que j'ai pas de cave, donc je ne sais pas où les mettre. C'est ça le problème. Voilà. C'est tout le problème, c'est les caves. Voilà. Mais je suis ouverte, par contre, c'est vrai que j'en profite pour lancer un petit appel parce que je suis ouverte à toute collaboration dans ce domaine. Parce que c'est vrai que les personnes, les collègues dont je parle, elles dessinent les modèles et elles les envoient se faire tricoter en Turquie ou ailleurs. Moi, je fais tout de A à Z. Donc, effectivement... Du coup, la marge est encore plus grande, alors? Leur marge à elles? Oui. Ah bah oui, sûrement. Ah bah oui. Alors après, elles ont plus de frais que moi, sans doute, aussi. Je voudrais pas avoir une boutique à Paris, hein. Puis je ne saurais pas où me loger non plus. Oui. Voilà. Mais oui, c'est compliqué. Bon, après, j'ai fait un choix. Voilà. Oui, bien sûr. C'est un choix aussi. Mais l'appel est lancé.
Oui, oui, on se oui. fera un plaisir d'en parler. L'idée, je suis D'accord. ouverte aux idées, voilà, Ok. de collaboration. Alors- voilà. Alors moi, je vais poser une dernière question parce que c'est ce qui peut intéresser aussi pas mal de gens ici. On a une boutique, on est dans un village de 1000 habitants, il y a un site internet, il y a une activité, il y a du travail. Est-ce qu'on s'en sort? Alors, c'est-à-dire que depuis le début, moi j'ai créé mon entreprise pour revenir un tout petit peu en arrière en 98. Oui. À l'époque, c'était en Ardèche, où j'ai créé une petite boutique, où je m'en sortais pas vraiment, et où les services sociaux me disaient, Madame, si votre entreprise ne marche pas, fermez-la, à tout point de vue, et allez, vous avez un poste de caissière à Super U qui vous tend les bras. Voilà. J'ai toujours refusé, et aujourd'hui, je dirais 25 ans après, je suis une des dernières survivantes. C'est-à-dire que j'ai vu ouvrir et fermer bon nombre de merceries, de petites boutiques, de créations, etc. Oui, j'ai fini par m'en sortir. Ce qui m'a... Ce qui a faussé la chose, c'est le Covid. La période Covid qui a fait que on ne pouvait même plus envoyer de colis. Bien sûr. Donc j'ai eu une solidarité de la part de mes clientes à l'époque qui ont fait des commandes d'avance en acceptant donc de me payer les commandes et que je les envoie après. Donc il y a eu vraiment Un élan de solidarité. ouais, un élan de solidarité qui m'a permis de tenir. Et à l'époque, j'étais propriétaire de ma boutique. Donc j'avais pas de loyer à payer. Des murs. Voilà. Ouais. D'où la volonté de garder ce système et de m'installer à Rudan. Donc effectivement, le souci, c'est qu'effectivement, je ne m'en sortais plus de par les habitudes qui avaient changé. D'accord. C'est-à-dire que sur Internet, il y a une marque je fais une marque française qui s'appelle Fonty. C'est une filature qui est dans la Creuse. Et il y a 15 ans, j'étais la seule à la distribuer à la Plotte sur Internet. Donc, je dirais, j'ai démarré grâce à eux, finalement, la vente de laine. Et petit à petit, c'est allé Grandissant. de plus en plus, Ouais. oui. J'ai vendu de plus en plus. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont 30, 40, 50 peut-être à vendre du Fonty sur Internet. Et est-ce qu'on se bat sur le prix sur Fonty? Alors, le souci, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de concurrentes, parce que là, du coup, je vais dire concurrentes, qui tirent les prix vers le bas. Ah. Bon, il y a eu la difficulté aussi des augmentations, parce que les augmentations de prix pour les laines ont été très, très, très importantes et le sont encore. Donc ça pose des problèmes évidemment à la cliente, enfin aux clientes et à nous qui sommes intermédiaires en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et même pour fabriquer aussi, c'est compliqué. Donc, Ouais. donc même sur des produits comme ça, il y a une concurrence, ça s'installe, enfin bref. Oui. Oui, c'est pas, c'est tout le système Internet en fait qui fait qu'on est dépassé. En tant que petit créateur, on est forcément dépassé. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, Ouais. je crois pouvoir dire que ça s'applique à tous les Oui. produits. Tout à fait. Donc, Oui. voilà. Oui. Nous, en fait, ce qu'on fait en général, c'est que donc on demande aux gens d'exposer un petit peu ce qu'ils font, tout ça, et on en parle. Et puis après, on leur pose des questions un tout petit peu plus personnelles. Rien de. Par exemple, quel est le premier concert pour lequel vous êtes allé avec un billet que vous avez acheté? Le premier concert. Moi, je sais lequel c'était, par exemple, pour moi. Mais c'est un souvenir qui... Alors, c'était pas vraiment un concert. Ah. C'est une comédie musicale C'est pas mal déjà. qui s'appelait Godspell. Ah ouais, ok. Voilà.
ou gospel, je me souviens plus, c'était gospel, je crois. Gospel, oui. Voilà, dont j'ai encore le disque 33 tours d'ailleurs. Ok. Il y avait Dave qui jouait le. Exactement, Voilà, ouais, ouais. tout à fait. Je crois que c'est le premier. D'accord, c'était Ouais. un peu la réponse Et je à, devais avoir à 12 ou R. 13 ans. C'était la C'est réponse ça. française à C'était R. oui, tout à fait. Et R, il y avait Julien Clerc, et dans Gospel, Ah, il y oui. avait Dave. Voilà. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est ça. T'as une question à poser, hein? Oui, 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 depuis que tu habites ici, à Runan, et puis bon, maintenant que tu travailles à Pontrieux, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel endroit, dans les environs, tu as ton meilleur souvenir? Et pourquoi? Ouh là là. Ah bon? Il n'y a pas un endroit, par exemple, après le travail ou avant, enfin, ou au milieu, où vous vous dites ah, j'aime bien être là, je sais pas, un bord de plage, un machin. Alors je dirais que c'est chez moi finalement. À Runan. D'accord, ok. Je Dire que- pense que oui. Et C'est quand même pourquoi? un endroit magique aussi. Alors, parce que ça a été une question, enfin une volonté de me poser là, et ça s'est imposé comme une évidence. Alors, c'est pas une question de meilleur souvenir ou pas, parce que ça, j'arrive pas à définir les choses. Mais oui, ça a été une évidence de me poser là, à un moment donné. Une évidence comme ça de... Bah, c'est-à-dire que en fait, j'ai acheté l'atelier de Marie-Laure Forest, donc qui est à Runan et qui est artiste peintre d'ailleurs, et qui avait fait de cet endroit déjà un petit atelier d'artiste où il y avait une amie qui donnait des cours de couture. Ça servait de galerie. Ça s'appelait l'Atelier au Jardin, peut-être certains l'ont connu et sont venus, elle faisait de temps en temps des portes ouvertes à quelques copines. Et quand j'ai visité ce lieu qu'elle vendait juste au moment où j'envisageais de me poser par ici, ça s'est imposé, oui. Voilà, je suis rentrée, il y avait 50 mètres carrés sans eau, sans rien. Bon, j'ai monté la petite échelle du grenier, je lui ai dit on peut remonter les entrées, elle m'a dit on peut. Ah bon, eh bien je me suis posée, voilà. Alors après ça a été plus compliqué, mais ça a été l'endroit Donc, c'est pas là, bah, voilà. c'est Je the dis- place to be pour vous. Et finalement, bah voilà, c'est l'endroit où je suis et j'y suis bien. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, Anne. C'était notre première à tous les deux. Je suis sûr qu'Anne sera beaucoup plus bavarde la prochaine fois. Elle était tétanisée de peur, je la connais. Ça doit être ça. Mais oui, bien sûr. Et Non, mais non, mais elle, ouais. elle nous a raconté beaucoup de choses aussi. Mais Toute seule, il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pousser. pas besoin de relancer beaucoup. Bon, c'est ça vrai. va Non, c'est vrai, c'était formidable. Bon, bah, on va C'est dire au revoir. gentil. Je vous en prie. On va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.